Il était une fois un prêtre non conformiste qui choisit le chemin de la confiance en la Providence. Un intrépide missionnaire pour qui l'amour de Marie tint lieu de passion dominante. On l'appelait le bon père de Montfort, l'apôtre infatigable de Jésus crucifié. Gueux et dépenaillé, disait Daniel Rops, qui mendie son pain et clame sa misère, comme d'autres font étalage de leur richesse, un prêtre qui avait tout l'air d'un saint. Il était une fois Montfort-sur-Meux. Dans cette souriante bourgade bretonne où Louis-Marie Grignon de Montfort vit le jour, on évoque avec tendresse l'enfant qui ne respirait que dans les églises et, avec une respectueuse fierté teintée d'ironie, l'intrépide missionnaire qu'il deviendra, aussi inclassable après sa mort qu'il le fut de son vivant. La sérénité du lieu sied à notre routier de Notre-Dame, qu'on compare aisément à saint François d'Assise, tant il aima la nature et les pauvres. Et l'on se prend à rêver qu'en un poussiéreux grenier dort un parchemin qui pourrait nous apprendre pourquoi, tout jeune encore, l'enfant ressentit aussi profondément le désir de marcher sur les traces de saint François Xavier. Nous apparaît l'image d'un prêtre qui croyait de toute son âme à l'amour de Dieu pour l'homme et de ce fait ne pouvait pas ne pas croire en l'homme. Un prêtre exceptionnel que Dieu avait choisi pour être le messager d'une nouvelle connaissance de Marie, dont on dira que l'amour pour la Sainte Vierge était comme né avec lui, et dont la dévotion à notre Mère du Ciel fut au-dessus de toute expression. Louis-Marie Grignon de Montfort, le prêtre qui fut élevé à la sainteté pour avoir, comme l'écrit Louis Le Crom, si bien cimenté la foi chrétienne dans les provinces, est bien un saint, dont le père François-Marie Lettel pourrait dire qu'il était marginal, mais brûlé du dedans. À Montfort, d'aimables Montfortins se plaisent à évoquer la vie passionnante de ce prêtre qui marchait toujours pieds nus. Sans doute pour ne pas blesser cette terre de l'ouest de la France qu'il aimait tant. Il est né le 31 janvier 1673 et baptisé le lendemain, 1er février, dans l'église Saint-Jean. Pour le père de Montfort, le baptême, c'est important, c'est très important. On peut résumer toute la vie spirituelle et toute sa vie missionnaire par le baptême. On devenait des fils de Dieu, des fils de lumière, et la vie chrétienne, c'est tout simplement de vivre en fils de lumière et aidé par la Vierge Marie. Alors c'est pourquoi, si on voit son acte de baptême, on remarque que son prénom, c'est Louis. Louis, on dit Louis-Marie maintenant. Mais c'est lui qui a ajouté Marie. Et puis ensuite, son nom, c'est Grignon. Grignon. Mais il a changé, là encore. Il a mis de Montfort à cause de son baptême, parce qu'il a peu vécu ici. Il est né, il a été baptisé, et ensuite, la nourrice l'a emmené chez elle. Nous sommes en pleine campagne, à quelques kilomètres de Montfort-sur-Meux. La maison de la mère André, c'était donc celle-ci. Sitôt après son baptême, alors il a été placé en nourrice chez la mère André. C'est là qu'il a fait ses premiers pas. C'est là qu'il a fait aussi ses premiers jeux d'enfants. Et puis la mère André l'a initié à la prière. On peut trouver aussi à partir de ce lieu l'amour du père de Montfort pour la nature. Il a toujours aimé beaucoup la nature, il l'a chanté dans ses cantiques. Lorsqu'elle a ramené le bébé, les parents n'habitaient plus ici. Ils habitaient déjà en Ifindique, au Bois Marqué. Le père était avocat. Il s'occupait aussi de l'administration de terres, de fermes. Près du Bois Marqué, par exemple, il y avait 2 fermes. C'est lui qui s'en occupait. La maman venait, elle, de Rennes. Elle était aussi très, très pieuse et très douce. Le père était orgueilleux. Il voulait être un petit peu au-dessus de son rang et il y avait des difficultés parfois à la maison et les biographes disent que le petit Louis consolait sa maman. Il y aura 18 enfants dans la famille. Celui qui l'a précédé, Joseph, va mourir avant même que
le père de Montfort soit né, hein, ce qui veut dire qu'il va devenir l'aîné de la famille. C'était l'église de sa paroisse. C'est là qu'il est venu avec son père, sa mère, ses frères et sœurs, prier, assister à la messe, participer à la messe le dimanche, réciter le chapelet sans doute aussi. C'est là qu'il a écouté aussi les explications du catéchisme, qu'il a fait sa première communion, la première confession. C'est là qu'il a médité très longuement devant cette magnifique verrière. Ils entraient sur le côté par la porte latérale. C'était la chapelle qui était réservée à sa famille. C'était en lien un petit peu avec le Bois Marqué, hein, le lieu où ils habitaient. Il était déjà missionnaire en quelque sorte par rapport à la Vierge Marie, oui. Et il disait à sa petite sœur, Louise Guyonne, il lui disait de bien prier. Et il lui disait, si tu pries bien, tu seras belle. Alors elle priait de tout son cœur, bien sûr. Quand il a 12 ans, alors il va être envoyé au collège de Rennes, collège Thomas Becket, qui avait de 2000 à 3000 étudiants. Et on peut dire qu'il a été là un très bon étudiant. Il n'a pas beaucoup aimé l'atmosphère qui régnait dans cet établissement. Il y avait beaucoup de violence, de désordre, de choses pénibles. Il avait rassemblé autour de lui quelques condisciples pour mener une vie autre, des échanges différents. Il y avait des riches, des très pauvres sous le siècle de Louis XIV, et il a été obligé de se positionner dans ce cadre scolaire, de faire un choix. Ou bien il partait avec la classe brillante, clinquante, bling-bling de l'époque, ou bien il prenait le parti de toute cette classe extrêmement pauvre qui l'environnait. Et il a vraiment pris le parti, dès son plus jeune âge, d'aimer et d'aider les pauvres, d'aller à l'hôpital pour visiter les malades. Et ça a marqué toute sa vie. La première fois où ses oncles l'envoient à Paris, étudier au séminaire Saint-Sulpice, ils lui fournissent un cheval. La première chose qu'il fait, c'est qu'il refuse le cheval. Il y va à pied comme un clochard, en mendiant son pain. Et ça a toujours été ce besoin de s'assimiler aux plus pauvres de la société de l'époque, ce qui ulcérait son père. À Rennes, quand il passe le pont de Cesson, il abandonne complètement sa famille d'origine pour faire partie d'une nouvelle famille, la Providence. Depuis son enfance, il était toujours convaincu de sa vocation et donc il a cherché toujours la sainte volonté de Dieu. Donc même pas, je dirais, intéressé à la vie religieuse en tant que telle ou à une certaine forme de vie religieuse, mais suivre et chercher la volonté de Dieu dans sa vie. Et c'est ça qui lui a mené à faire des choix de consécration et de prêtrise et des choses difficiles dans sa vie, mais toujours en pensant comment servir Dieu, comment louer Dieu. Il prend la route de Paris pour devenir prêtre, évidemment dans la meilleure des écoles qui existaient à l'époque, c'est le séminaire Saint-Sulpice, dans l'une des maisons de Saint-Sulpice à ce moment-là. Donc c'est les grandes heures de Saint-Sulpice, pourrait-on dire. Hein. Nous ne sommes pas encore loin de la fondation depuis Monsieur Ollier. À Saint-Sulpice, il s'ennuie avec ses collègues de séminaire, il se fait d'ailleurs railler, moquer par eux, il est toujours isolé, il est toujours tout seul. Mais sa détente, il est heureux quand il va faire le catéchisme aux enfants pauvres de la banlieue parisienne. Là, il revit en quelque sorte. Là, il est à l'aise, là, il est chez lui. Et sa vie, ça a toujours été ça. Il était responsable de toute la bibliothèque du séminaire. Et à cette occasion-là, il a pu lire tous les ouvrages de spiritualité de l'époque, y compris les ouvrages qui parlaient de Marie, qu'il aimait beaucoup depuis sa jeunesse. Donc ce personnage de Montfort est arrivé à faire une synthèse de tout ce qui existait à son époque sur la place de Marie dans la spiritualité et la façon d'arriver au Christ par Marie. Il a lu presque tous les livres au séminaire, par exemple à Saint-Sulpice, à Paris, hein, l'école française, Cardinal de Bérulle, tout ça, et il s'est pénétré de cela
Alors je crois que son amour de la Vierge Marie s'est épanoui justement par son étude doctrinale. Montfort a toujours dit que Marie a été l'arche qui l'a conduit pendant sa vie. La Vierge Marie a besoin, et il a trouvé en Saint Louis-Marie, des apôtres, des missionnaires envoyés à travers ses messages, à travers sa présence, pour annoncer l'importance de son Fils, Jésus-Christ. Quand il est sorti de Saint-Sulpice, il avait beaucoup inquiété tous ses maîtres, tous ses directeurs de séminaire. Qu'est-ce qu'on va faire de ce gars-là? Il est inclassable. Et lui-même, pendant 5 ans, eh bien, il s'est fait mettre à la porte d'un petit peu partout. Il a fait des tas d'essais partout, de missions. Et après Paris, ça a été des missions variées à travers la France, parce que l'ardeur missionnaire l'a emmené sur les routes et souvent à pied. Louis-Marie était très attaché à Notre-Dame-des-Ardillers. Il était extrêmement dévoué à la Vierge Marie. Et ce sanctuaire est dédié à la Vierge Marie. Nous sommes donc dans la rotonde des Ardilliers. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est une chapelle qui est dédiée à Jeanne de Lanoux, au père de Montfort, dont vous voyez une statue sur la droite. Dans le fond de la chapelle, vous voyez surtout un très joli retable. Ce retable a été offert par la marquise de Montespan. La marquise avait été répudiée par Louis XIV et elle a eu de grands élans de religion, si j'ose dire. Elle a eu de grands élans vers en particulier la Vierge Marie. Elle a beaucoup prié après avoir été répudiée. Et elle s'est lancée dans de très nombreuses actions de bienfaisance. Et à l'époque, nous sommes dans les années 1690, à l'époque, le pèlerinage des Ardillers était un des 3 premiers pèlerinages de France. Tous les grands du royaume venaient aux Ardilliers, tous les rois sont passés ici, et même Louis XIV. Et la marquise de Montespan avait en outre une sœur, Madame de Rochechouart, qui était abbesse à l'abbaye de Fontevraud. Elle venait souvent voir sa sœur et elle venait très souvent prier la Vierge des Ardilliers. Et le père de Montfort connaîtra donc Madame de Montespan, puisqu'on se situe dans les années 1700. En 1701, il est venu voir sa sœur Sylvie à sa prise d'habit à Fontevraud et il a rencontré Madame de Montespan qui l'a convié à aller voir l'évêque de Poitiers. Monseigneur Girard, qui était le précepteur des enfants de Madame de Montespan. Monseigneur Girard sera évêque à peu près 4 années, sans doute un très bon évêque, selon les témoignages que nous avons de lui à cette époque-là, un très bon évêque, qui saura l'accueillir, l'écouter, et chercher, discerner, au fond, ce qu'il peut proposer à ce prêtre, jeune, moins d'un an d'ordination, inexpérimenté. Et donc, il va prendre conseil de M. Léchassier, le supérieur général des Sulpiciens, pour voir s'il peut lui confier l'hôpital général où il n'y a pas d'aumônier depuis très longtemps. C'est le lieu à Poitiers où il va apprendre à discerner l'orientation de sa vie. Et il va vivre ici 5 années de tâtonnement, de recherche, de conseils, d'avis, pour tenter de discerner sa voie. Et au fond, cette période va être bouclée lorsqu'il va aller depuis Poitiers au carême 1706 vers Rome voir le pape, et que le pape va le confirmer dans sa vocation, dans sa mission de missionnaire apostolique ici dans l'ouest de la France. Je crois que ça sera un moment de paix important, et on peut dire que le ministère du Père de Montfort va 1701-1706, c'est la période de Poitiers, et 1706-1716 jusqu'à sa mort, alors c'est là où il va déployer toutes ses capacités, enfin cette ardeur apostolique qui est la sienne dans les différents diocèses de l'Ouest. Donc on pourrait dire qu'au fond, c'était un lieu de formation parce que c'est là qu'il va discerner à travers de multiples tâtonnements l'orientation de sa vie comme missionnaire apostolique selon l'expression que le pape va utiliser. Nous sommes sur les bords du Clin puisque le père de Montfort prêche la plupart
de ses missions ici sur le bord de cette rivière. Montbernage, ce sera le premier lieu missionnaire, vraiment. C'est là où le père de Montfort va mettre au point sa méthode missionnaire, dans le petit quartier de Montbernage. Mais comme tous les bas de ville, l'autre côté du Clin, finalement, sont des lieux de fête, de cabaret, etc. Alors la jeunesse de la ville descendait sur le quartier de Montbernage. Et c'est là-bas, dans cette grange d'ailleurs, dans cette ancienne bergerie, qu'il va faire une première chapelle. Parce que les gens de Montbernage n'allaient pas prier à Sainte-Radégonde. Il fallait passer le pont Joubert. Et pour les gens, ce n'était pas la même population. C'était une collégiale, des chanoines. Donc ce n'est pas le même monde. Donc on peut dire que de Montbernage, très peu de gens pratiquaient. Alors, c'est le génie du père de Montfort, c'est le souci de mettre la foi à portée, à proximité de chacun. Et donc, il va faire là une petite chapelle, mal reçue au début, mais tout doucement, il va apprivoiser les enfants, les familles, et il va acheter cette bergerie. Et puis, c'est là qu'il va faire cette chapelle, ce lieu de prière, avec la procession qu'il va organiser. Là aussi, avec une plantation de croix, cette fameuse croix rouge que nous connaissons bien sûr. Le quartier Saint-Saturnin, ici, à cette époque-là, puisque c'est là où il prêche cette dernière mission, est un quartier malfamé, et le père de Montfort va organiser une procession pour venir purifier ce lieu. C'est ici donc le jardin des 4 figures, et c'est un lieu de débauche bien connu dans la ville. Et en ce lieu-là, il va venir bénir une croix, d'ailleurs, pour marquer la mission. Cette croix maintenant est tombée, n'existe plus, mais il reste toujours la pierre, le rocher, qui rappelle le fait que le père de Montfort a prêché ici et a conduit cette procession. Et alors, il va annoncer, prophétiser d'une certaine manière, le fait qu'un jour, ici, il y aura des religieuses. Et de fait, lui-même, quelques jours après, va emporter un pauvre, un malade, quelqu'un qui est vraiment très, très abîmé par la vie, et va le donner à une personne qui va le soigner ici, et par la suite, ce sont d'ailleurs les filles de la sagesse qui vont venir dans ce lieu former cet hôpital des incurables, justement. Jusqu'à nos jours, on a appelé l'hôpital Pasteur, et les sœurs vont arriver ici dans les années 1758, et ils vont y rester jusqu'en 1979. À l'hôpital de Poitiers, Montfort a regroupé un petit groupe de femmes pour prier, pour aider plus particulièrement les pauvres. Il avait mis à la porte de la communauté, si on veut, le mot « sagesse ». Et puis, il avait apposé une croix, une très grande croix, qu'on appelle encore la croix de Poitiers. Et finalement, ce groupe s'est dissous. Les personnes se sont désistées et il n'est resté, dans le fond, que Marie-Louise. Alors, comme Marie-Louise était toute seule, Montfort, qui avait de grandes vues sur Marie-Louise, lui a proposé de vêtir un habit qui la distinguerait des autres personnes, qui était l'habit des pauvres du temps. Donc, le 2 février 1703, Montfort a donné l'habit à la première fille de la sagesse, qui était Marie-Louise de Jésus. Marie-Louise a rencontré Montfort au confessionnal. Élisabeth, la sœur de Marie-Louise, a entendu parler Montfort et elle a été ébahie d'entendre cet homme. Elle est arrivée à la maison et elle a dit « Marie-Louise, il faut que tu ailles écouter cet homme, c'est un saint. » Marie-Louise est allée se confesser à Montfort. Et quand Montfort l'a vue, il lui a dit « Ma fille, qui vous a envoyé à moi? » Alors elle a dit « Mon père, c'est ma sœur. » Il a dit « Non, ce n'est pas votre sœur, c'est la Sainte Vierge qui vous a envoyé à moi. » Alors tout de suite, Marie-Louise s'est sentie appelée. Et comme elle voulait vraiment marcher dans les traces de Montfort, il n'y avait pas d'autre moyen que de servir les pauvres là où Montfort se trouvait. Mais comme il n'y avait pas de possibilité pour elle d'entrer à l'hôpital comme gouvernante, elle est entrée à Poitiers en qualité de pauvre pour suivre justement ce fou de Montfort. Ils ont quand même vécu pendant plus d'1 an à l'hôpital de Poitiers ensemble, où ça a été une forme de noviciat pour Marie-Louise. Le Seigneur a fait un clin d'œil assez exceptionnel lorsqu'il les a fait mourir tous les deux un même jour, un 28 avril, au même endroit, à Saint-Laurent, et à 43 ans de distance.
Louis-Marie mort à 43 ans, Marie-Louise mort 43 ans plus tard, un 28 avril à 8 heures du soir, tous les deux. Je pense qu'il y a un clin d'œil de la Providence qui montre là qu'entre ces deux personnes, il y a eu vraiment une très grande communion spirituelle qui, pendant de leur vivant, même après la mort de Louis-Marie, et qui se continue maintenant aussi. Je pense que si la famille Montfortaine a une vitalité comme celle qu'elle a, elle le doit à la communion spirituelle entre Louis-Marie et Marie-Louise. Cette fameuse communauté de la sagesse qu'il y avait à Poitiers, donc de femmes pauvres, méprisées, réunies dans un seul lieu pour prier, pour mieux servir leurs compagnes, sous la houlette donc d'une supérieure aveugle, et Marie-Louise faisant partie de cette communauté. Et j'ai entendu dire que c'était en quelque sorte la matrice de toute communauté. C'est-à-dire qu'il y avait là comme un début d'une congrégation religieuse et qu'on avait à regarder ce qu'elles avaient vécu là pour notre vécu nous-mêmes aujourd'hui. La proximité avec le pauvre, avec ceux qui sont exclus. Et ça m'a toujours frappé comme symbole, quoi. Il a voulu que ce soit vécu, que ce ne soit pas simplement une parole dite, mais un témoignage donc au sein de cette Babylone qui était cet hôpital de Poitiers, quoi. Au temps où nous avons été fondés, il y avait des sœurs contemplatives et des sœurs qui s'adonnaient dans la vie active. Et Montfort voulait que nous soyons les deux. Mais comme Montfort, c'était un homme contemplatif, un ascète, vraiment. Il a mis beaucoup de prières dans notre vie. Et nous savons que pour Montfort, la prière, c'était quelque chose qui sortait de lui, qui sortait du dedans. Et quand il nous imposait, au début, dans la première règle des filles de la sagesse, était un peu remplie de prières que nous devions réciter. Donc, c'était comme quelque chose qui nous venait de l'extérieur, si on veut, jusqu'à ce qu'on apprenne que la vraie prière, elle sort vraiment du dedans. Si on est fille de la sagesse, c'est bien parce qu'il nous a voulu pour être consacré à cette sagesse incarnée. Et alors, si on est là, c'est parce qu'on aime Jésus-Christ et qu'on aime particulièrement à travers à travers cet aspect de Jésus qui est la sagesse. Une sagesse qui n'est pas celle du monde. La sagesse, au niveau spirituel, c'est Jésus. Mais dans la vie quotidienne, c'est un art de vivre aussi, la sagesse. Un art d'entrer en relation avec Dieu. Un art d'entrer en relation aussi avec les autres. Montfort dit que la sagesse, c'est la croix, et la croix, c'est la sagesse. Donc, on peut découvrir aussi la sagesse, même dans les souffrances ou dans les problèmes de la vie. On est devant ce mystère de folie, en fait. Comment ça se fait que Dieu a permis que le Christ se dise à travers ce mystère de son crucifixion? Cet amour jusque-là. Il nous a aimés jusque-là, jusqu'à cet amour sur la croix. Comment, à mon tour, dans la mission qui est la mienne, dans la mission qui est la nôtre ici, avec des laïcs, chacun à sa place, en tant que professeur, en tant qu'éducateur, en tant que même que jeune, comment chacun peut découvrir quelque chose. Et pour moi, c'est quelque chose qui me motive beaucoup, comment aider des jeunes. Notre champ d'apostolat, notre manière à nous de vivre la dimension missionnaire qu'a beaucoup développé Saint Louis-Marie de Montfort, qui reste fondamentalement annoncer Jésus-Christ à ce monde, et particulièrement pour nous, au monde de la jeunesse, passe par l'école. Du temps de Saint Louis-Marie de Montfort, dans son idée à lui, c'était bien, dans le prolongement des missions, pouvoir faire fructifier la mission, entre autres, par l'éducation de la jeunesse. Et on se rappelle qu'un an avant sa mort, en 1715, il a quand même initié, à La Rochelle, 2 écoles. L'intuition de Gabriel Dehaye était vraiment aussi de prolonger cette mission de Saint Louis-Marie de Montfort dans le champ de l'école. Ça reste d'actualité dans le sens aussi de l'innovation. Saint Louis de Montfort avait une devise « Si on hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait rien de grand pour lui ». Je crois que c'est encore une caractéristique des frères de Saint-Gabriel, d'innover dans ce champ de l'éducation qui est très vaste, complexe. Nous sommes imprégnés de sa spiritualité. En tant que frère de Saint-Gabriel, je suis
un fils spirituel de Grignon de Montfort. Ceux qui nous ont précédés ont beaucoup puisé dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il a fait. Montfort, il n'a pas créé une congrégation pour créer une congrégation, mais une famille Montfortin pour annoncer la bonne nouvelle, prêtre, religieux et laïc. Mathurin Rangian, c'est un frère, mais c'est aussi un laïc. Mathurin est un jeune homme de 19 ans lorsqu'il arrive à Poitiers pour être capucin, et le père de Montfort le voit. Et le père de Montfort a manifestement un don dans ce domaine-là, et lui fait signe avec une inspiration en disant « Viens avec moi, enfin, viens collaborer avec moi ». Et Mathurin, très étonnamment, le suit dans une confiance totale, puisqu'il va le suivre et faire route avec lui, et qu'au fond, Mathurin va être le premier des Montfortins. Jusqu'à la fin de sa vie, il avait très peu de disciples. Son ami Blain, le chanoine Blain, lui a reproché. Il a dit, comment voulez-vous que vous ayez des disciples avec les exigences que vous leur demandez? Elle était déjà un peu avec l'étiquette d'un homme singulier. Il n'était pas très beau. On pourrait dire qu'il était même assez laid. Il avait un nez bombé, très, très long. Il n'apparaît pas très beau. Bon. Mais en plus de ça, sa mise extérieure était assez fantasque. En particulier, c'était non pas pour faire le clown, mais c'était aussi parce que il avait un besoin véritablement de s'assimiler aux plus pauvres. Il avait une soutane complètement crasseuse, il était extrémiste, et il voulait tellement vivre l'Évangile qu'il était absolument insortable. Il était extrême aussi sans doute dans son amour du Seigneur et dans son zèle. Alors quelquefois, quand même, ça devait déranger. Il avait une personnalité un peu austère, et puis comme il avait un caractère un peu difficile, il sentait peut-être qu'il valait mieux qu'il change de lieu de temps en temps. Un certain nombre d'évêques, non seulement parce qu'il était peut-être farouchement anti-janséniste, mais également parce qu'il avait un tel non-respect des convenances, préférait voir ses talons de sa figure. Montfort a été chassé parfois des diocèses. Pourquoi? Parce que les religieux ou les prêtres de ce temps-là étaient surtout des gens qui étaient un petit peu dans l'aristocratie. Et Montfort était un pauvre radical. Il était trop sévère, il était trop dur pour lui-même et c'était difficile de le suivre. Il n'était pas comme les autres. C'était un radical de l'Évangile. Un peu comme Jésus qui s'est fait rejeter, quoi. J'aime beaucoup comparer le père de Montfort à une châtaigne. Ça va peut-être vous surprendre. Quand vous vous baladez dans les bois le dimanche après-midi, vous avez envie de croquer une châtaigne, c'est tellement bon. Eh bien, il faut travailler pour y arriver. Il faut d'abord saisir la châtaigne, ça vous pique les doigts, vous la coincez entre vos deux godasses et vous l'essayez de l'ouvrir, et vous vous dites « j'ai gagné ». Ben, pas du tout. Il y a encore une espèce de peau marron, assez dure à retirer. Il faut sortir le canif de votre poche pour retirer la peau, et vous allez vous dire « je vais croquer ma châtaigne ». Pas du tout. Il y a encore une autre peau qui est pleine de tanins, qui vous salit les doigts. Mais alors, quand on arrive au cœur de la châtaigne, c'est une merveille. Pour moi, c'est un peu Montfort. Le saint révèle à l'autre ce qu'il y a de profond en lui et qu'il ne veut pas voir. Donc il est bousculant. Il est bousculant. Lorsque le saint est trop manifeste, on aimerait l'éloigner parce qu'il rappelle qu'il est un autre chemin, qu'il y a un autre avenir, une autre possibilité. Il a dû quitter Poitiers parce qu'on ne voulait plus de lui à l'hôpital et il est parti à Paris, à la Salpêtrière. Et là aussi, au bout de quelques temps, il a eu son billet pour dire de quitter l'hôpital. Alors il a vécu sous un escalier du côté de Saint-Sulpice. Et il est là, il écrit « Je n'ai plus d'autres amis que Dieu seul. Personne, je suis comme dans une balle dans un jeu de paume. Je suis rejeté d'un côté à l'autre. » Il s'était réfugié dans la rue du Pot de Fer, sous son escalier. Je crois que c'est une communauté voisine qui venait lui porter quelques repas par charité. Et là, donc, tous ces écrits qu'il avait médités lui sont revenus en mémoire. Et il a écrit donc ce merveilleux bouquin qui est précieux pour nous, L'amour de la sagesse éternelle. Quand il a écrit le traité de L'amour de la sagesse éternelle, il dit pour connaître la sagesse, il faut d'abord la désirer. Pour connaître la sagesse, il faut également prier.
Pour connaître la sagesse, eh bien, il faut avoir recours à Marie. Pour le Père de Montfort, Jésus est devenu, si on peut dire, sagesse éternelle et incarnée en Marie. Et pour moi, pour vivre la sagesse avec Jésus, c'est le moyen le plus efficace, c'est en compagnie de Marie. C'est ainsi que je le vis. Si on lit le traité de la vraie dévotion, le secret de Marie ou d'autres, et l'amour de la sagesse éternelle, on verra que c'est solidement construit et avec beaucoup de logique. Je pense facilement à cette réflexion de Jean-Paul II qui nous disait: ce qui me plaît dans le Père de Montfort, c'est quelqu'un qui va à l'essentiel. La Trinité, la sagesse éternelle, et la Vierge Marie qui vous invite à aller jusqu'à la sagesse divine, c'est-à-dire Jésus-Christ, la Trinité. On peut le considérer comme le dernier des grands béruliens et très christocentrique et avec un très grand amour de la Mère de Dieu. De ce point de vue-là, il se rattache à l'école française. Il est le dernier feu de l'école française avec Jean-Baptiste de La Salle, qui est à peu près contemporain. Au début, son traité de la vraie dévotion a été un peu dans l'ombre. Il a été caché pendant la Révolution. On l'a découvert simplement en 1842. Et c'est à partir de là, justement, que le Père de Montfort a été davantage connu. Karol Wojtyła, qui était un homme de foi, mais il ne savait pas quel est le rôle de la Vierge Marie. Et alors, il a trouvé cette réponse dans la spiritualité du Père de Montfort. Il a dit cette phrase exactement. Grignon de Montfort a été pour moi la référence significative qui a illuminé tous les moments importants de ma vie. L'Église du troisième millénaire ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si un certain Karol Wojtyła n'avait pas découvert le traité de la vraie dévotion. Un jour, il en avait tellement assez de se faire envoyer, ne pas trouver sa vocation en fait. Il est parti à Rome. Et il a été demandé au pape, dites-moi, donnez-moi donc l'autorisation d'aller chez les Iroquois, parce que là, au moins, je pourrais faire du travail. Et chez moi, je me fais mettre à la porte partout. Et alors, Clément XI, à l'époque, lui a répondu une chose extraordinaire. « Monsieur, vous avez un assez grand champ en France. Retournez chez les évêques qui vous mettent à la porte, et Dieu donnera fruit à votre travail à la mesure de l'obéissance que vous aurez envers ces évêques. » C'est fabuleux comme histoire. Alors, il n'a pas cherché à réfléchir, il a repris son petit bâton de pèlerin, et il est revenu avec le titre de missionnaire apostolique, ce qui lui donnait quand même un petit peu plus d'initiative possible, et qu'il se fasse mettre à la porte ou pas, c'était pas son problème. Il était missionné par le pape pour aller évangéliser, avec des choses très précises, le souci des pauvres, le retour à la grâce du sacrement de baptême, et il est parti, il a mené son chemin, et il s'est laissé conduire par la Providence. À la suite de cette rencontre, le Père de Montfort, manifestement, trouve la paix intérieure. Ça y est, il est conforté, il trouve sa voie, et je pense que pour lui, c'est un bénéfice très précieux. Alors évidemment, tout dans sa vie, dans son ministère de prêtre, l'avait déjà préparé à cette heure-là, mais cette confirmation, qui est le propre du ministère de Pierre, confirme mes frères dans la foi, va confirmer mes frères dans la foi. Donc ça, vraiment, il l'a reçu comme une parole d'encouragement et d'envoi pour lui. Les missions, qu'est-ce que c'est ? Dans la routine d'une paroisse, qui peut être belle d'ailleurs, interviennent d'autres personnes, d'autres prêtres, 2, 3, des prédicateurs qui, avec plus d'intensité, avec des moyens offensifs, de la créativité, une prédication incisive, viennent ramener les personnes à la foi, à la pratique des sacrements. Alors, je pense que Grignon de Montfort le faisait avec une inventivité et un enthousiasme qui a laissé des traces. Non seulement il y a eu les guerres de religion, mais elles ont entraîné, comme chaque fois que des chrétiens se battent, une lassitude. Et donc une sorte d'éloignement de la foi de ces populations qui avaient été éprouvées. Et là, Grignon de Montfort, je dirais, s'attaque à des populations qui sont loin de la foi et qui sont appelées à la redécouvrir. C'est d'ailleurs, on le voit parfois aujourd'hui, plus facile d'annoncer à des populations qui ne connaissent guère qu'à ceux qui disent « Oh, je connais déjà ».
juillet 1707, le père de Montfort, après avoir prêché une mission dans son pays natal avec son ami frère Mathurin, il choisit de se mettre à l'écart. Ils vont choisir un lieu qui était vraiment connu à l'époque, l'ermitage de Saint-Lazare. Ils commencent à développer une certaine pédagogie. Le père de Montfort célébrait la messe à l'hôtel qui se trouve maintenant, actuellement. Et après avoir célébré la messe, il annonçait la bonne nouvelle. Il a invité la population, surtout des pauvres, à commencer à prier le chapelet. Lui, il était connu comme le père au grand chapelet. Pas uniquement parce qu'il priait toujours le chapelet, mais aussi il avait inventé un grand chapelet qui contournait toute la chapelle. Donc on pouvait prier ensemble le chapelet, en marchant. Il y avait tellement de monde que la chapelle est devenue insuffisante. Et donc il a choisi dehors cette chapelle, un chêne, un arbre, pour prier avec les pauvres qui l'écoutaient dans la prairie. Dans cette chapelle aussi, il a prêché à travers les cantiques. Donc il chantait et il faisait chanter les pauvres. Il fait des cantiques à partir des chansons populaires de l'époque. Les chansons populaires de l'époque, ils sont des chansons de cabaret, pourrait-on dire. Eh bien, il réécrit complètement les paroles, mais il garde l'air. Comme ça, les gens les chantent facilement. Il n'y a pas besoin d'apprendre le cantique de A à Z, parce qu'avec une mélodie que personne ne connaît, là, tout le monde est à l'aise sur la mélodie, puisque tout le monde la braille au cabaret depuis des lustres. Donc, mais simplement, les paroles ont changé. Je crois que c'est me rappeler, le Péchopine à ma voisine devient le vrai dévot à Marie. Vous voyez, donc l'air est le même, le thème un peu différent. Je suis tout dans sa dépendance pour mieux dépendre du Sauveur, laissant tout à sa providence, mon corps, mon âme et mon bonheur. Pour aller à Jésus, allons chrétiens, allons par Marie. Pour aller à Jésus, c'est le divin secret des élus. Il y a un côté poète chez lui, même dans les cantiques, qui ressemble à de vrais poèmes, dans la mise en scène des missions. Parce qu'on voit bien que tous les sens, c'est à la fois les oreilles par la prière, par la prédication, par le chant, c'est les yeux par les étendards, par la procession, il y a du spectacle, vraiment. Pontchâteau reste évidemment un lieu de référence pour ça. Le père de Montfort est venu en 1709 prêcher des missions à Pontchâteau et dans la région. Et à ce moment-là, le père de Montfort désirait depuis longtemps construire un calvaire. Il avait vu le calvaire du Mont Valérien et toujours il avait ça en tête, de faire un calvaire. Et il a trouvé l'endroit voulu, avec des bénévoles, parce qu'il a su soulever les foules, et c'était en son charisme. Nous sommes dans la cathédrale de La Rochelle. Il a sa place ici. Vous voyez en haut de son autel, c'est marqué « Mémoire du bienheureux Louis-Marie de Montfort, la ville de La Rochelle ». Dans ce vitrail, l'amour du père de Montfort pour la croix. Tout autour, les gens qu'il a évangélisés à La Rochelle. Vous avez donc les malades, puisque c'est beaucoup consacré aux malades, les enfants, vous avez les soldats, et puis aussi donc les prêtres de La Rochelle.
Vous avez aussi la première fille de la sagesse. Et tout en haut, vous avez donc un souvenir de sa mission qu'il a prêché là, et où il y a eu un phénomène extraordinaire. Tout d'un coup, les gens se sont exclamés « Oh, des croix dans le ciel !» Il y avait des croix dans le ciel qui donc est en train donc de corroborer ce qu'il dit sur l'importance de la croix dans nos vies. Une dame qui a mis à sa disposition une masure, puisque c'était une masure qu'il a appelée lui-même Ermitage Saint-Éloi. C'était un petit peu sa manière de faire. En même temps qu'il prêchait des missions, il avait besoin d'un lieu de prière et de recueillement. Et il a écrit ici la règle écrite des filles de la sagesse. Montfort, eh bien, parmi les lieux des missions qu'il va prêcher durant les 5 dernières années de sa vie, La Rochelle occupe une grande place. Il a prêché une grande retraite à La Rochelle. C'était plutôt une véritable récollection pour adultes. On estime que 30%, le tiers de la population adulte aurait suivi en 3 fournées successives cette récollection, cette retraite, qui s'est terminée par une procession générale dont l'ingénieur du roi Claude Masse a gardé le souvenir par un dessin où tout le monde promène un cierge à la main, fait pénitence, et où Montfort, accompagné des dominicains, des différents ordres religieux de la place, ferme la procession en tenant la statue de la Sainte Vierge dans ses mains. Cette procession qui a vraiment marqué profondément dans une ville qui était quand même traditionnellement une grande place du protestantisme, au moins historiquement. Et il aimait mettre des statues de la Sainte Vierge un peu partout. Il y a son bâton de voyage. Et à l'extrémité de ce bâton, il mettait le crucifix béni par le pape Clément XI, ou bien sa statuette de la Vierge Marie. C'est une toute petite statue qu'il a sculptée lui-même et qu'on appelle Notre-Dame de la Route. Dans cette statue, il a représenté Marie préservée du péché originel, donc conçue sans péché, 150 ans avant Lourdes, c'est quand même assez impressionnant. Il a prié avec lui, nous disent ses biographes. Il en arrivait, quelquefois, il en avait des larmes aux yeux tellement il était en communion avec Jésus et Marie à travers ce symbolisme de la statue. Et cette statue lui servait aussi à la fin des missions qu'il prêchait pour inviter les gens à renouveler les promesses de leur baptême. Et la 3e étape, il la faisait devant le Père de Montfort qui, à ce moment-là, lui donnait la statue à embrasser. À force d'être embrassé, le visage de Marie est un peu usé. Et de celle de La Rochelle, eh bien, ça lui donnait quand même un terrain de mission assez important, puisqu'il allait, vous savez, jusqu'à Cholet. Il a donné des missions quand même dans pas mal de bourgs en Aunis, une bonne quinzaine de bourgs. Et ces missions, c'était très important. Jusqu'au 19e siècle, c'était un moyen de rechristianiser les campagnes. C'est-à-dire que les missionnaires, ils ne venaient pas tout seuls, ils venaient avec nombreux missionnaires, la mission durait, les instructions duraient pendant des jours, parfois des semaines entières, parfois presque un mois, et le terme, c'était la confession générale, qui normalement se faisait lorsque la mission était bien prêchée, dans les larmes, dans les pleurs, véritablement dans un retour extrêmement pénitent et extrêmement fervent vers Dieu. Montfort voulait traverser et aller porter la bonne nouvelle à Lisieux, mais il fallait trouver un bateau qui puisse le conduire. Donc il a essayé de partir de La Rochelle, puis des Sables-d'Olonne, et aucun marin ne voulait faire la traversée, étant donné que les corsaires étaient très présents. Donc il a réussi à convaincre un marin de Croix-de-Vie de traverser. Le biographe de Montfort est extrêmement désolé. Il dit lui-même Montfort était ravi, nous étions désolés d'être obligés de traverser. Et au cours de la traversée, le vent était contraire, donc les marins étaient obligés d'avancer à force de rames, lorsque, à l'horizon, a pointé des voiles de 2 bateaux de Guernesey. Donc ils sont des personnages redoutables, et le vent était favorable pour eux, et ont foncé sur le bateau de Montfort. Et Montfort, lui, était très calme, alors que les autres se voyaient déjà partis comme prisonniers en Angleterre. Et Montfort donc, les a exhortés à chanter des cantiques, et eux disaient nous, on préfère prier déjà parce qu'on se sent déjà prisonnier. Montfort est très serein. Et il dit non, ne vous inquiétez pas. Et au dernier moment, les vents vont changer et les corsaires vont être obligés de partir en vents différents et vont laisser la place libre pour notre bateau qui a pu toucher l'île tranquillement, sans danger. Ô Vierge, notre fille
Nous sommes donc à l'église Saint-Sauveur de l'Île-Dieu. Grignon de Montfort, en 1712, est venu prêcher un carême à la demande de l'évêque de Luçon, Monseigneur de Lescure. Comme il avait l'habitude de le faire, à la fin de la mission, qui avait duré de 4 à 6 semaines, il amenait tout son monde, tous les chrétiens de la paroisse étaient invités en procession pour venir planter une croix. Cette croix était en bois. Elle a duré un certain temps, le bois s'est dégradé évidemment, on l'a remplacé et puis au bout d'un certain temps, le curé de l'endroit, au lieu de remplacer à nouveau cette croix en bois, a commencé une construction, une petite chapelle à l'emplacement de la croix. Dans les années 60-70, un chalutier tonnier y a porté le nom du Père de Montfort. Ce qui prouve que la spiritualité de Montfort, le souvenir de Père de Montfort est resté très attaché à l'Île-Dieu. Notamment par la présence, assez souvent, de missionnaires montfortins qui sont venus au 19e prêcher des missions donc, dans l'île. Et puis la présence des frères qu'on appelle aujourd'hui des frères de Saint-Gabriel, qui sont toujours présents actuellement dans l'île. Nous sommes ici à Mervan et nous sommes devant la grotte du Père de Montfort. Au milieu des 120 ou 130 missions qu'il a fait pendant les 16 ans de ministère sacerdotal qu'il a eu, il s'est toujours ménagé des points où l'on pouvait se reposer, prier le Seigneur en silence et peut-être faire d'authentiques retraites. Et la grotte de Mervan est l'un de ces lieux. Dans les mois de septembre, octobre, novembre 1715, le Père de Montfort est venu ici. Il aimait beaucoup la nature, les bois, l'eau, etc. Et voyant une petite grotte, il s'est dit, mais c'est quelque chose de formidable. On pourrait même y faire une retraite. Alors il en parle à ces gens de Mervan. Et 200 à 300 paroissiens sont venus l'aider pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont approfondi la grotte. Et on peut dire que depuis cette date, donc 1715, le Père de Montfort donc, travaille à la grotte. Et non seulement cela, il se dit, mais je peux également y habiter. Pendant tous ces mois, il a travaillé, il a prié, il a couché là. Il avait donc une petite table, un modeste lit avec des branches, et puis alors sa petite chaise, et là il travaillait. On pense même qu'il a écrit quelques-uns des volumes que nous possédons maintenant en manuscrit, et il va décéder au mois d'avril de l'année suivante. C'est dire que pour lui, nous sommes déjà un peu dans les derniers mois. Et il a formé également ses 2 premiers Montfortins, c'est-à-dire le père Mulot, qui sera son successeur, et le père Vatel, qu'il avait trouvé du côté de La Rochelle. Et alors, les 2 premiers Montfortins, Vatel et Mulot, sont venus avec lui à un moment ou l'autre dans cette grotte. Donc pour nous, c'est à la fois un souvenir général du Père de Montfort et un souvenir de famille. Lorsqu'il mourait ici à Saint-Laurent en 1716, le 28 avril, il n'y avait pas grand monde autour de lui en termes de successeurs. Ses compagnons qu'il demandait, ses missionnaires de feu, comme il dit, ils n'étaient pas trop là, et il n'avait qu'une petite poignée. Eh bien voilà, il accepte cette réalité, ça ne le gêne pas de mener la mission jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, avec confiance. Et c'est une très grande leçon pour nous aujourd'hui, cette confiance absolue au travail de Dieu en lui et dans les autres. Béatifié en 1888, Louis-Marie Grignon de Montfort ne sera canonisé que le 20 juillet 1947. Inscrit officiellement au catalogue des saints par le pape Pie XII, le pape de la consécration au cœur immaculé de Marie. La nuit venue, de Saint-Laurent-sur-Sèvre à Montfort-sur-Meux, on dort tranquille, car on sait que veille le frère quêteur des pauvres, dont la ligne de conduite fut de se conformer sa vie durant à la lettre à l'Évangile, et qui ne put jamais voir le péché sans bondir. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, il est aisé de rencontrer ce héros du Seigneur, dont le passage sur terre fut un cri.
et de constater que l'écho de sa voix enfle et retentit dans les âmes d'aujourd'hui avec une extraordinaire ampleur. Il nous parle. Le jour vient, nous dit-il. Demeurez dans le Seigneur, aimez, priez, faites pénitence. Rangez-vous sous l'étendard de la mère de toute pureté. Tôt ou tard, la très sainte Vierge aura plus d'enfants, de serviteurs et d'esclaves d'amour que jamais. Et par ce moyen, Jésus-Christ, mon cher maître, régnera plus dans les cœurs que jamais. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, il est aisé de lui rendre hommage. La basilique abrite le tombeau de celui que les foules ont suivi à la suite du Christ, sous la conduite de Marie, sur un chemin de sagesse, d'amour et de bonheur. Là, dit Raymond Christophe Lourd, a pris fin une bataille ininterrompue, dans laquelle l'athlète du Christ, incompris, rebuté, humilié, a tenu tête à toutes les puissances, à peu près sans aide et sans autres armes que sa foi, son espérance et sa charité. À Montfort-sur-Meux, en revanche, bien malin est celui qui situera Saint Louis-Marie Grignon de Montfort sans qu'on lui ait dit où il est. Le croirez-vous? Il protège la ville, humblement dissimulée dans le clocher de l'église. Le voyant, nous revient alors en mémoire le mot de Théodore Monod. Dieu ne se laisse pas toucher facilement. Il faut avoir une âme de nomade pour le trouver.